Salut à tous mes amis pêcheurs. Votre guide expert et passionné est de retour pour un tout nouveau pronostic de clés. Et croyez-moi, celui-ci est important. Nous allons plonger ensemble dans les mystères de la pêche en ce 23 décembre 2025 pour une session spéciale dans nos magnifiques eaux canadiennes. Qu'est-ce que cette journée nous réserve? Des surprises, mes amis, des surprises. Préparez vos augers, car même si l'hiver est bien installé, certains de nos amis à nageoires sont loin de dormir. Cette journée pourrait bien être celle où vous ferez des captures mémorables, si vous savez où et comment chercher. Commençons par la météo, le facteur numéro 1 pour nos sorties. Pour ce 23 décembre, à Montréal, et cela nous donne une bonne idée pour le sud du Québec, on attend des températures froides, oscillant entre -8 et -7 degrés Celsius. Le ciel nous promet de la neige intermittente tout au long de la journée, avec environ 45% de chances de précipitation. Cela signifie une atmosphère humide, autour de 87%. Le vent sera probablement léger à modéré, typique des journées de neige. Pourquoi c'est important? Des températures stables, même si elles sont basses, et une neige légère, peuvent rendre les poissons un peu moins craintifs. Le mouvement de la neige tombante peut masquer nos silhouettes et créer une ambiance plus propice à la recherche de nourriture pour certains poissons. Sous la glace, mes amis, c'est un monde à part. La température de l'eau est cruciale. En décembre, nos lacs sont bien gelés et l'eau sous la glace se stabilise généralement autour de 4 degrés Celsius au fond des fosses profondes. Les poissons, étant à sang froid, cherchent ces zones de confort où leur métabolisme, bien que ralenti, peut fonctionner de manière optimale. Il est essentiel de comprendre que l'activité alimentaire des poissons diminue considérablement lorsque la température de l'eau passe sous la barre des 14 degrés Celsius. Ils vont économiser leur énergie, attendant que la nourriture vienne à eux. Cependant, les zones peu profondes avec des fonds foncés ou de la végétation en décomposition peuvent être légèrement plus chaudes et donc plus actives. Et la Lune, elle, dans tout ça? Pour ce 23 décembre, nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination d'environ 10%. C'est une phase qui suit de près la nouvelle Lune. Certains pêcheurs jurent que les phases de lune montante sont excellentes pour l'activité du poisson, tandis que d'autres préfèrent la pleine lune ou la nouvelle lune. Mon expérience me dit que c'est une phase où l'activité peut être variable. Mais le fait que la lune soit en croissance peut apporter un petit plus psychologique. Gardez un œil sur les changements de lumière naturelle, car l'aube et le crépuscule restent souvent des moments clés, quelle que soit la lune. En général, en décembre, de nombreuses espèces de poissons entrent dans une phase de léthargie, se regroupant au fond des plans d'eau. Mais ne vous y trompez pas. D'autres, comme la perche chaude, le doré, le grand brochet et le poulamon atlantique, sont connus pour rester très actifs et s'alimenter tout l'hiver. D'ailleurs, le poulamon atlantique, notre cher petit poisson des chenaux, sera en pleine période de frai, entre décembre et janvier, ce qui peut générer un pic d'activité fantastique. C'est le moment idéal pour cibler ces espèces. Pour les autres, il faudra adapter vos techniques à un métabolisme plus lent. Alors, quelle est mon évaluation globale pour le clé de ce 23 décembre? Je dirais que le clé sera moyen à bon, mais capricieux. Pourquoi capricieux? À cause des températures froides et de la neige intermittente qui peuvent influencer l'humeur de nos amis à nageoires. Cependant, la présence de poissons actifs en hiver et le frais du poulamon atlantique sont des facteurs très positifs. Il faudra être persévérant, s'adapter et bien choisir ses spots. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Qui cibler et comment? Le doré, walleye. Mes amis, le doré reste un classique de la pêche sous la glace. Où les chercher? Il préfère les profondeurs autour de 4 à 8 mètres, près des structures submergées, des cassures ou des pointes rocheuses.
Ces zones offrent à la fois des abris et des points de chasse où la température de l'eau est plus stable. Sur quoi les prendre? Utilisez des dandinettes de couleur naturelle ou agressive, comme le jaune ou le vert fluo. N'oubliez pas un petit morceau de méné mort ou un œil de poisson sur l'hameçon pour l'odeur et le petit plus de volume. L'animation doit être lente, avec des pauses prolongées, pour permettre aux dorés de s'approcher et d'attaquer sans trop d'effort. Soyez patient, les touches sont parfois subtiles. Le grand brochet, Northern Pike. Le brochet, ce prédateur insatiable, est toujours au rendez-vous en hiver. Cherchez-le dans les eaux moins profondes, de 2 à 5 mètres, près des herbiers restants ou des souches. Il adore les embuscades. Pour le leurrer, un gros méné mort monté sur une brimballe est une valeur sûre. Les leurres souples de grande taille, animés lentement près du fond, peuvent aussi déclencher une attaque. Le matin et le soir sont souvent les meilleurs moments pour le brochet, alors soyez prêts aux premières et dernières lueurs du jour. La perche chaude, perche. La perche chaude, notre petite combattante, est très active en hiver et se pêche en banc. C'est une excellente option pour une journée où l'on veut de l'action. Trouvez-les dans les baies peu profondes, de 3 à 6 mètres, surtout là où il y a de la végétation ou des fonds vaseux. De petites dandinettes avec un ver de terre ou un ver rouge sont irrésistibles. N'hésitez pas à animer souvent, avec de petits mouvements saccadés pour attirer leur attention. Si vous en attrapez une, restez là, ses amis ne sont jamais loin, et vous pourriez bien remplir votre panier rapidement. Le poulamon atlantique, Atlantic tomcod. Et enfin, le roi de l'hiver québécois pour beaucoup, le poulamon atlantique. En ce moment, il est en pleine période de frai, ce qui le rend très actif. Cherchez-le dans les embouchures de rivières, les baies et les chenaux peu profonds où le courant est léger, de 1 à 4 mètres de profondeur. De petits gigues garnis de vers, de crevettes ou de morceaux de poisson sont très efficaces. L'animation doit être douce, car ils sont parfois subtils dans leur touche. La pêche au poulamon c'est souvent la garantie d'une belle récolte pour le souper. Voilà mes amis, un panorama complet pour votre sortie de pêche du 23 décembre 2025. N'oubliez pas les bases, soyez prudents sur la glace, habillez-vous chaudement en plusieurs couches et surtout, prenez du plaisir et savourez ces moments uniques. Je vous souhaite à tous une excellente pêche et bien sûr, ni queue ni tête. Si vous avez aimé ce pronostic et que vous voulez d'autres conseils d'experts, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu pour soutenir notre communauté et de partager vos propres astuces ou vos captures dans les commentaires ci-dessous. Sur quoi avez-vous eu du succès récemment? Quelles sont vos meilleures techniques pour la pêche sous la glace? Partagez vos observations, j'adore vous lire.